À présent, place à notre invité de Média Morning. Pour en parler, nous recevons en duplex depuis Paris le journaliste et spécialiste en communication Bachir Thiam. Bonjour Bachir Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Bonjour à tout le monde. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi l'Assemblée nationale sénégalaise a rejeté ce projet de loi du président Bassirou Diomaye Faye? Bon, ça peut être très simple si on considère mathématiquement la configuration de cette Assemblée nationale. Vous l'avez dit, c'est 83 voix pour, 80 contre. Donc, ça a toujours été comme ça parce que c'est l'opposition d'hier qui est au pouvoir aujourd'hui, qui a été minoritaire dans l'Assemblée nationale. Donc, aussi longtemps que cette Assemblée continue à exister, c'est cette opposition-là qui sera faible et cette majorité ancienne qui sera dominante. Donc, 83 contre 80. Donc, je pense que quel que soit le projet aujourd'hui que le président Diomaye Faye ou le duo président Diomaye Faye et Premier ministre Ousmane Sonko poserait sur la table, forcément, on peut s'attendre à ce que ça soit rejeté. Et c'est le cas de ce projet de loi qui a été déposé aussi. Très bien. Dans son projet de loi, le président Bassirou Diomaye Faye justifie son intention par le fait que les institutions qu'il voulait supprimer sont budgétivores. Pouvez-vous nous expliquer en détail le rôle et l'utilité de ces deux institutions? Tout à fait, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était le HCC, donc le Haut Conseil des collectivités territoriales, et puis le Conseil économique, social et environnemental. Donc, ces deux institutions qui sont, dans l'absolu, effectivement, des institutions très, très importantes, des institutions républicaines. D'ailleurs, le CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, et d'ailleurs, c'est la troisième assemblée constituante du Sénégal. C'est vous dire quelle est l'importance de ces institutions. Sauf que ces institutions ont toujours été décriées par le pouvoir actuel en place, qui était dans l'opposition, qui avait d'ailleurs, c'est une promesse électorale, de campagne électorale, qui disait qu'une fois au pouvoir, la première chose à faire, d'abord, c'est de dégommer, permettez-moi cette expression, ces deux, vous l'avez dit, elles sont budgétivores. Ça veut dire quoi? Le terme est beau, mais budgétivores par rapport à quoi? On parle de 15 milliards, soit 250 millions de dirhams de budget pour les deux. Or, les fonds communs, les fonds politiques et ce qu'on appelle aussi les caisses noires du président de la République et de son Premier ministre dépassent les 23 milliards de francs CFA. Donc, il y avait d'abord priorité peut-être à supprimer ces fonds-là. D'ailleurs, l'opposition à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les députés demandent au président d'abord de supprimer ces fonds qui sont autrement beaucoup plus budgétivores que les deux institutions réunies. Effectivement, par ailleurs, l'opinion sénégalaise a toujours estimé que ces deux institutions étaient des sortes de parachutes dorés pour les amis d'avant qui avaient fini leur mission politique officielle. Donc, qu'on recasait, permettez-moi aussi ce terme, qu'on recasait dans ces institutions pour finir leur vieux jour politique dans de hautes responsabilités. Mais en gros, budgétivore, c'est relatif, 15 milliards de francs CFA, j'ai rappelé, c'est 250 millions de dirhams, l'équivalent en tout cas, pour deux institutions dont en tout cas le Conseil économique, social et environnemental a servi quand même de pourvoyeur d'idées, de pourvoyeur de stratégie politique, de stratégie économique et sociale, comme sa mission le lui enjoint d'ailleurs. Et le président de la République a souvent fait appel à ce conseil pour peut-être débattre ou discuter de certaines idées avant de lancer des stratégies politiques globales. Est-ce que, avec ce rejet, l'Assemblée nationale ne précipite pas, ou plutôt ne donne pas de la légitimité à toute éventuelle dissolution? Mais de toute façon, pour moi, c'est le deuxième round de la campagne électorale qui se joue aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale. Il fallait s'y attendre. Parce que l'opposition d'hier, qui est aujourd'hui au pouvoir depuis 5 mois, avait tout rejeté, avait dit que tout était mauvais. Donc aujourd'hui, ils sont au pouvoir, forcément, ils vont essayer de tenir promesse de campagne. Et l'ancien pouvoir, aujourd'hui, l'opposition dira que non, tout ce qu'on a été fait est bon. Et ce mano à mano ne passerait pas aussi longtemps que l'Assemblée sera ainsi constituée. Donc, effectivement, d'ailleurs,
l'opposition, les députés de Benno Bokayakar, donc de l'ancien régime du président Macky Sall, appellent déjà à une motion de censure pour aujourd'hui déjà mardi pour dire il faut destituer ce gouvernement. Donc on va vraiment vers des élections anticipées forcément au Sénégal parce que, comme je l'ai rappelé, ça n'aboutira pas. L'opposition s'oppose, c'est son rôle, et puis le pouvoir en place veut tenir promesse de campagne, ça ne passera pas parce que mathématiquement, arithmétiquement, ils ne sont pas plus nombreux, donc ils ne pourront pas, sauf retournement de situation, ils ne pourront pas passer. Bachir Thiam, pensez-vous que le timing est favorable à la dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées? Bon, ce genre de processus n'est jamais, d'abord, je ne pense pas qu'il y ait un timing favorable pour ça, parce que de toute façon, c'est encore un arrêt, encore retour aux politiques de la rue, retour à campagne. C'est trop cher à faire, hein, les campagnes électorales. Organiser une campagne, c'est pas un jeu d'enfant. Donc il n'y a pas de timing pour ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que de deux choses l'une, soit ils retirent son projet de loi et on continue. Sinon, il l'impose, c'est sa promesse de campagne, auquel cas ça ne passera pas. Donc, on est obligé de manière légale, hein, c'est de manière légale, quand l'Assemblée aura ses 2 années de fonctionnement, c'est-à-dire le 12 septembre prochain, il peut dissoudre l'Assemblée. Donc, forcément, s'il n'y a pas d'élu, il faut repartir aux élections. Et ça, c'est pas du tout favorable au regard de la situation économique et politique sociale. Bon, socialement, c'est un peu calmé, mais situation économique, c'est encore difficile, hein, pour le Sénégal. Donc, repartir pour des élections, ça peut encore tirer davantage vers le bas l'économie des pays. Je pense qu'ils ne doivent pas se payer ce luxe-là, permettez-moi cette expression, pour repartir et ça va coûter trop cher pour d'ailleurs, pourquoi on parle de budget d'instruction budget d'ivoire, c'est-à-dire que ça engloutit beaucoup d'argent. Et la démarche, par ailleurs, c'est ce qu'elle sous-tend, c'est justement faire des économies sur les dépenses publiques. Si vous avez suivi il y a quelques 2-3 jours, le Premier ministre sortait d'ailleurs un communiqué pour interdire même les cafetières et les petits frigos dans les bureaux pour faire des économies. On va appeler ça des bouts de chandelle, quoi. Bon, en tout cas, c'est vous dire qu'ils sont dans cette démarche un peu de gestion des dépenses publiques qui va jusqu'à effectivement supprimer certaines institutions, interdire certaines façons de faire. Là, j'ai parlé de cafetière à café ou de micro-ondes dans un bureau. C'est vous dire qu'ils sont vraiment dans cette démarche de tenir leurs promesses de campagne. Mais bon, et ça, bon, c'était des promesses. Parlons à présent de l'opinion publique sénégalaise. Comment l'opinion publique juge le jeu politique entre le nouveau pouvoir et l'opposition depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye? Encore une fois de plus, c'est deux opinions irréconciliables parce que c'est l'opinion partisan de l'opposition d'hier qui est aujourd'hui au pouvoir et l'opinion partisan du pouvoir d'hier qui est aujourd'hui dans l'opposition. Donc, il n'y a pas de bascule dans l'opinion publique, mais de manière globale, l'opinion sénégalaise attend aussi à ce que ce pouvoir-là, il le tient aussi au mot. Il te dit, vous l'avez promis, faites-le. Et c'est ça justement, donc toute cette pression, permettez cette expression, toute cette pression sur le duo, le tandem Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko, c'est justement pour répondre à l'opinion publique qui le rappelle sans arrêt qu'ils avaient promis cela, ils n'ont qu'à le faire. Bon, le pouvoir, une fois qu'on y est, étant une réalité qu'il faut considérer, ce n'est plus juste des promesses. Donc, ne donne pas ces coups de franche pour faire ce qu'on avait promis hier de manière en tout cas systématique et immédiate. C'est pas possible. On ne peut pas refaire tout à 5 mois après les élections. Il faut du temps d'abord pour arriver à ce genre de réformes. C'est des réformes lourdes. L'opposition d'abord dit au pouvoir, mais avant de penser à faire excusez-moi, avant de penser à faire des révisions de loi et tout ça, d'abord, dites-nous d'abord quelle est la politique générale de ce gouvernement. Parce que Ousmane Sonko, il faut le rappeler, ne s'est pas encore adressé aux parlementaires qui sont élus actuellement, qui est en cours, pour leur dire,
c'était où la direction de la politique générale de son gouvernement. Donc, il demande d'abord à ce qu'il se prête à ce jeu-là pour d'abord indiquer un peu la direction à suivre avant de parler de révision. Donc, entre l'opinion publique qui met la pression de l'autre côté et l'opposition qui vous dit passez d'abord par les voies légales pour y arriver. Donc, il y a deux camps qui sont presque irréconciliables. Donc, on finira soit par tout rejeter et laisser l'Assemblée mourir de sa propre mort et puis passer aux élections législatives. Bachir Thiam, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en communication.